On a été le dimanche à Bamako. C'est le grain des entrepreneurs. D'accord, bonsoir et bienvenue. Déjà, je profite pour te souhaiter une bonne fête de Tabaski et également souhaiter une bonne fête de Tabaski à tous ceux qui regardent le Père Média et notamment le podcast Le Grain des Entrepreneurs. Alors, nous sommes dimanche encore et le grain est posé. C'est ça, Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler plutôt d'intelligence artificielle. c'est ça. Je pense que c'est un sujet qui est d'actualité. Si j'espère qu'il m'a sauvé Jamandou Tu ne corroborer de commenter, ne sogodu ne. Ok. Mais nous, moi, mon organisme est déjà habitué à ça. Parce qu'il y a un corroboré de Andegele Noala. Apparemment, beaucoup de dégâts à la boule de ces sinon nous, ça va. D'accord. Oui, c'est vrai. Hein? C'est vrai. D'accord. Alors, pour parler d'intelligence artificielle, aujourd'hui, on a un jeune. Ouais. Je peux dire un très jeune même. Parce C'est que, vrai. voilà, il fait fureur sur le réseau, pour moi, le plus professionnel qui est LinkedIn. C'est vrai. Ouais. Et surtout du côté âge. Il n'a même pas encore son bac, il est très jeune, il a à peine 17 ans. Ouais. Et il a pu embrasser, je pense, les intelligences artificielles. Il a appris, il maîtrise aujourd'hui, il a même créé une société qui arrive à travailler avec beaucoup de structures, notamment sur l'utilisation des intelligences artificielles. Il s'agit de Ousmane Diko. Donc, on a été, je ne sais pas, je pense que c'est ici entre nous deux, c'est toi plus le spécialiste parmi les présentateurs. Donc, je vais peut-être te laisser déjà l'introduire et lui poser la première question. C'est ça, c'est ça. Alors, bonsoir à tous et bienvenue dans le grain des entrepreneurs. Voilà. Alors, bonne fête, comme Sio l'a dit. Voilà. Et aujourd'hui, on a avec nous un jeune qui est super bien dans son domaine. Mais moi, je pense que je ne vais pas le présenter. Je vais le laisser le présenter lui-même Ok, avant de passer à la première question. d'accord. Dis qu'on est à toi. Ok, bonjour à tous alors. Merci pour l'invitation déjà. Normal. Ça fait super plaisir. Alors, moi, c'est Ousmane Diko. Ok. J'ai 17 ans. Je suis le fondateur de Dikan AI, la première agence d'automatisation avec l'IA au Mali. Ok. Donc, en fait, nous, on aide les entreprises à accélérer leur croissance grâce à des solutions d'IA. Ok. Donc, en gros, c'est un peu ça. C'est ça. D'accord. Ouais. Dico, mais quand tu t'es présenté, ce que j'ai retenu là, c'est l'âge. Ce que Sio avait dit au début, tu as dit que tu as 17 ans. Ouais. Généralement, quand on voit les jeunes de 17 ans, c'est pas à l'IA qu'ils pensent tout de suite. En vrai, c'est pas à l'IA qu'ils pensent, mais j'ai envie de poser la question, qu'est-ce qui a déclenché cet intérêt-là chez toi d'embrasser l'IA? Quand est-ce que tu as en fait connu l'IA en quelque sorte? Mhm. Ouais, depuis le lancement de ChatGPT au grand public, je crois que c'était le lancement de GPT 3.5, Ok. le modèle de OpenAI. Donc, c'était en fin 2022. Ok. Là, bon, moi, j'étais toujours dans mon optique business en ligne et tout. Ouais. Depuis début 2022 ou fin 2021, j'étais dans ça et tout. Donc, j'avais lancé mon agence de marketing, Ayubriane, voilà, tu connais. Donc, dans cette optique-là, décembre 2022, je vois des vidéos, ça me parle d'IA. Moi, ça m'intéressait pas au début, hein. Je vois ça sur YouTube, je vois, il y a plein de personnes qui font des vidéos sur ça. Je me suis dit, je suis rentré pour la première fois dans une vidéo. Je vois, c'est pas très, voilà, ok pour moi. Donc, je suis sorti, j'ai plus regardé. Donc, après quelques jours, 3, 4 jours comme ça, je vois qu'il y a vraiment trop de vidéos par rapport à ça. Donc, je me suis dit, attends, je vais tout regarder et voir comment c'est. Là, j'ai regardé, il y avait un YouTuber, je me souviens plus de son nom, mais il était en train de tester. J'ai dit, mais attends, mais c'est pas possible. C'est pas possible, en fait. Donc là, je suis allé m'inscrire sur la liste d'attente. En ce moment, bon, il y avait trop de personnes. Donc, il y avait une liste d'attente. Et après, je crois que quelques jours après, on m'a accepté. J'ai commencé à tester seulement. Je me suis dit, c'est pas possible. On est dans la fin du monde ou un truc du genre. Ouais. Et donc, il faut là, on travaille un tonton là, quoi. Parce que bon, c'est un peu comme mon grand frère, mais c'est mon tonton. Ok. On est très proches. Donc, on travaille là, follow, quoi. Ne regarde pas, et, tiens, une tonton, avec ta pote, d'autant. Donc, lui me disait ça, mais moi, je me suis dit, non, tiens, ce que ça fait là, c'est incroyable pour moi. Donc, j'essaie d'avancer sur ça. Donc là, en utilisant, je vois que franchement, ça peut résoudre. Ça peut résoudre un maximum de problèmes. Ok. Donc, pourquoi pas installer ça en Afrique, essayer de faire quelque chose en Afrique avec ça. Ouais. Donc, c'est comme ça que c'est venu. Super, pour la petite histoire, c'est à travers en fait une prospection qu'on s'est connus. Ok. Donc, il a essayé de prospecter en fait mon agence de com. C'était aussi, moi, je n'étais pas au tout début de mon entreprise, Ok. mais voilà, c'était quand même aussi jeune, ça ne passait pas les 2, 3 ans. Ok. Ouais.
il m'a envoyé un message de prospection. Ben, automatiquement, j'ai compris le système parce que c'est ce qu'on fait directement. Ok. Donc, on a un peu échangé. Après, j'ai vu que c'est quelqu'un, parce que c'est quand même difficile, à l'époque, c'était difficile de retrouver quelqu'un dans ce même domaine-là qui faisait la même chose pratiquement. Ouais. Donc, on en trouvait très peu. Et là, directement, on a commencé à échanger. Mais ce qui m'a un peu étonné, il a commencé à me poser certaines questions. Je me suis dit, ah, ce gars-là, il est curieux. Il est curieux parce que je me suis dit que la plupart des jeunes, ou bien du coup, en fait, les personnes que je rencontre qui sont intéressées par ça, c'est pas les mêmes types de questions en fait qu'ils vont me poser. Parce que lui, il m'a demandé comment est-ce que j'arrive vraiment à trouver des clients, qu'est-ce que je fais, quelle est la technique que j'utilise. En fait, les questions allaient dans ce sens-là. J'ai compris que c'est quelqu'un qui voulait vraiment se former. Donc, depuis là, on a tissé des liens, on a échangé et tout ça. Mais après, il a fait vraiment une évolution assez fulgurante sur notamment le réseau social LinkedIn. Et aujourd'hui, à savoir qu'il est à peu près à plus de 22 000 abonnés, n'est-ce pas? Ouais. Je pense que tu es le créateur de contenu sur l'IA marketing le plus suivi au Mali. Au Mali. Non, c'est l'IA. C'est juste l'IA. L'IA, oui. Ouais, marketing, je crois que soit c'est toi, soit c'est Oumar. Oui, Oumar a plus d'abonnés sur LinkedIn que moi. Oui, Ouais. mais ça, là, D'après Favicon, hein. D'après Favicon. Oui. Mhm. C'est ça, c'est ça. Oui, d'après Favicon, c'est ça. Ok. Mais sur l'IA, tu as... Non, en termes de nombre d'abonnés même, hein. Ah. C'est 22 000 abonnés quand même. Non, Ouais. c'est beaucoup. Après, Sur LinkedIn, c'est pas facile d'avoir autant d'abonnés. En fait, c'est là, ça. Moi, le- j'ai dire en beaucoup de quelque respect pour ceux qui ont assez d'abonnés sur LinkedIn. Parce que pour moi, c'est le réseau le plus sorte, compliqué. le plus compliqué. Hein. Là-bas, franchement, c'est pas facile d'avoir. Non, c'est des super. abonnés. Parce En que fait, aussi, là, par rapport à ça, même ce qui s'est passé, c'est que en une année, je suis passé de 0 à 13 000 abonnés. Wow. Et en 20 jours, je suis passé de 13 000 abonnés à 22 000. Ah, aussi, le truc, c'est quoi? Voilà, c'est en mois d'avril que tout a pété. Ouais, c'est ça. d'accord. C'est vrai. Et puis, ce qui marche avec les réseaux sociaux, quand tu parles d'un sujet d'actualité. Et là, il parlait de l'IA. C'était au début. Au début du chat DBT, ça avait explosé partout. Okay. Et on entendait très peu les jeunes parler de ça au Mali. Pratiquement, il était parmi les premiers, en tout cas. Okay. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle le compte aussi a explosé. Donc, il faut être dans l'actualité. Tu sais, la première raison, c'est pourquoi? Ouais. Mon âge. Dans l'âge aussi. Parce J'ai que moi, l'habitude de le dire. je me suis dit, attends, bon, à ce moment-là, j'avais quel âge? Peut-être, on va dire 16 ans. C'est Je me vrai. suis dit, attends, j'ai 16 ans. Ça peut être un problème. Les gens, ils vont pas peut-être me prendre au sérieux, mais ça peut être aussi Un avantage. un avantage. Un avantage. Donc, je me suis dit, pour mes posts, ce que je pourrais faire, c'est une petite technique. Avoir un hook, déjà, qui va vraiment marcher et tout. Ouais, je Donc, l'ai ce que j'ai constaté. mis, c'est quoi? À 16 ans. À 16 ans. À 16 ans. Les gens, ils Exactement. voient ça seulement, ils se disent, mais attends, Ouais, c'est quoi ça? ils Donc, vont- ils vont Ouais, essayer de ouais, lire ouais. le Non, reste. c'est et bizarre. voilà. C'est une très Parce belle qu'en gros, en stratégie. Afrique, ici, surtout au Mali, voir un jeune de 16 ans penser comme ça, s'intéresser au digital, s'intéresser à l'IA, bon, pas trop les trucs professionnels. Oui, on peut avoir des jeunes qui s'intéressent vraiment au digital, mais pas dans ce sens-là. Exactement. Tu De vois, façon et donc- très approfondie. quoi. Exactement. Professionnel surtout. C'est quand même quelque chose à encourager. Ouais. Donc, c'est surtout à féliciter ce que tu arrives Ah à ouais. développer. Non, à c'est 17 ans. intéressant. C'est Jusqu'à présent, il intéressant. n'a pas atteint les 18 ans quand même. Pour ça. Ouais. Ouais, Alors- c'est en novembre. Moi, je C'est ça. voudrais qu'on revienne un peu en arrière Mhm. et que vous puissiez me définir déjà l'intelligence artificielle. C'est quoi l'IA? En français facile et si possible même en bambara facile. Quoi. Bon, pour moi, l'IA, on va dire, c'est une extension de l'intelligence humaine. Ok. En fait, en gros, c'est un outil qui nous permet de créer, penser et structurer plus vite. Grâce à l'IA, peut-être on peut dire, une seule personne peut faire le travail d'une équipe, en quelque D'accord. sorte. D'accord. Donc, en gros, c'est un outil Ok. voilà, qui nous permet d'aller plus vite. D'accord. Y a pas de souci. Konaté, je ne sais pas si toi aussi tu as quelque chose à me dire Oui. par rapport à ça. En gros, je pense que c'est ça. Hein. Donc, c'est des systèmes mathématiques, tout simplement, qui copient l'intelligence humaine en quelque sorte. Ok. Tu Ouais. vois? Donc, ça produit ce que l'être humain fait, mais encore plus vite. Encore plus Tu vite. vois. Ok. Donc, ça nous permet d'aller plus vite. Peut-être on prenait autrefois des heures à produire un article de blog avec Ok. l'IA. En moins de Ok. quelques secondes, on a produit le même article de blog. Voilà. Mais voilà, on va peut-être parler de comment est-ce que voilà, l'IA fonctionne, comment est-ce qu'il arrive en tout cas à nous donner des résultats comme ça aussi rapidement. Peut-être qu'on va arriver à ce niveau. Ok. Je pense que c'est quelque chose qui copie un peu l'intelligence humaine. Ok. Franchement, le fonctionnement de l'IA, c'est franchement fou. Moi-même, c'est ce qui m'a étonné. Clairement, parce que ce que j'ai compris, c'est que l'IA, genre, bon, elle est entraînée sur des milliards et des milliards de données. Exactement, c'est ça. Donc là, quand toi, tu vas dire, par exemple, OK, par exemple, on va dire, écris un email bon, pour un client
Ok. Il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça. Donc l'IA, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à écrire l'email. Elle va se dire, OK, bon, au début de l'email, je dois dire bonjour parce que dans les milliards de données que j'ai, c'est comme ça commence. Ok. Ensuite, pour un email comme ça, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre bonjour, cher client, nanana. Donc, après, elle va se baser simplement sur les données qu'elle a. Elle ne réfléchit même pas. C'est ça qui m'étonne en fait. L'IA réfléchit pas. L'IA C'est juste prédit. basé sur ses données. Elle prédit. Voilà, L'IA c'est ça. prédit. Donc, c'est super étonnant. C'est ça. Mhm. C'est quand même étonnant parce que, en gros, l'IA, on ne crée pas l'IA. Parce qu'on a tendance à dire, bon, ceux qui ne sont pas du domaine en tout cas, Ok. on entraîne l'IA. Bien sûr. C'est un système qu'on entraîne. Ok. Et on entraîne avec des données, des informations, Ok. des images, des vidéos, des textes. Mhm. Et à travers ces milliards d'informations que l'IA détient, par exemple ChatGPT, et quand tu lui poses la question, ce qu'Ousmane a dit tout de suite, il va essayer de prédire. OK, Mhm. c'est comme ça que ça doit sortir. Après le mot marketing, il y a digital. Après ça, il y a ça. Donc, il va essayer de structurer comme ça, mais il ne réfléchit pas comme nous, les humains. Ok. C'est fou en fait. Voilà. L'IA ne réfléchit pas. Voilà, l'IA prédit tout simplement. C'est quand Ouais. même incroyable. Ouais. C'est vraiment incroyable. D'accord. Alors, mais maintenant, comme on est au grain des entrepreneurs, Ouais. revenons un peu à comment est-ce que ça peut servir les entrepreneurs, surtout au Mali. Parce que je pense que c'est très important. Jusqu'à preuve le contraire, pour moi, c'est l'élément le plus incompréhensible, quoi. Les gens n'arrivent toujours pas à cerner Mhm. quel peut être le rôle de l'IA dans leur fonctionnement, dans l'atteinte des résultats escomptés. Mhm. En gros, pour moi, déjà pour tout le monde, même, moi, à mon avis, l'IA peut servir à gagner du temps et de l'argent. Ok, Moi, ça, c'est un peu mon avis. ok, Là, pour les entrepreneurs, ok. comme je disais bien, Mhm. par exemple, là, disons que toi, chaque jour, tu réponds à 100 emails Ok, et que tu mets en place une IA qui répond à tes emails. ok, Bah, elle peut répondre à 100, soit 90 emails. Donc, Ok. tu gagnes un maximum de temps. d'accord. Imaginons aussi, OK, toi, tu as ton service client et tout. Il y a un maximum de prospects qui viennent directement vers ton service client. Ok, Et il faut que tu sois là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour convertir ces prospects-là en clients. ok, Imagine, tu mets une IA en place, l'IA convertit ces prospects-là, ça devient des clients, tu gagnes de l'argent. ok. Donc, en gros, pour moi, l'IA, déjà pour les entrepreneurs, c'est gagner du temps et de l'argent. Ok. C'est ça. En gros, c'est ça. Je pense qu'il a résumé le tout. Hein. Après, moi, je dirais que c'est gagner du temps. Parce Du que temps, quand tu surtout. gagnes du temps, Tu forcément, gagnes tu de gagnes de l'argent, c'est l'argent. Time is money. Après, quelque chose, voilà, exactement. Quelque Mhm. chose qui te prenait des heures, tu arrives à le faire en quelques secondes. Ok. C'est assez incroyable. Et pour l'entrepreneur, je pense que le temps, c'est l'élément le plus, important en quelque sorte. Ouais. Et je pense que l'IA permet de raccourcir Mhm. tout simplement Mhm. les process. Et Mhm. ça te permet de gagner énormément du temps. Et voilà. D'accord. Alors, Konaté, avant qu'on continue à rentrer dans le vif du sujet, Mhm. et récemment, j'ai vu sur LinkedIn qu'il a été nommé parmi les 30 jeunes les plus influents d'Afrique par le magazine Forbes. Forbes. Bon, je pense que c'est le magazine, entre autres, qui a le plus de crédibilité et qui arrive à quand même, sur la base de leur propre recherche, dire que telle personne influente dans ce domaine-là Mhm. arrive à produire quelque chose. Maintenant, je veux que, dès qu'on dise, déjà, quand il a appris, comment il s'est senti, qu'est-ce qu'il pense déjà du magazine et voilà, qu'est-ce que ça lui a apporté après l'information. OK. Directement, je l'ai pas appris comme tout le monde. Ok. On m'a envoyé un message, on m'a dit, on va faire, tu seras parmi les dans 30. Forbes 30 Under 30. Ok. Voilà, bon, il y a ça, tu devras faire ça, tu devras faire ça. Alors, on m'a dit ça. Dès que j'ai vu le message, je crois que j'étais à côté de ma mère, j'ai dit, non, mais c'est pas possible. Je suis dans Forbes. J'ai regardé comme ça, j'ai dit, je suis dans Forbes. Ah. Elle m'a dit, mais Forbes, c'est quoi? Elle dit, j'ai commencé à déballer des trucs, j'ai commencé à dire et tout ça. Moi, je prévoyais être dans Forbes à mes 20 ans. Ok. Et là, quand je vois que j'ai même pas 18 ans, je suis dans ça, mais je suis étonné. Ouais. Et après, là, je pensais que quand j'ai fourni un peu toutes les informations que je devais fournir, et j'étais fier en fait, parce que c'est vraiment super, parce que moi je pensais que j'allais être dans ça à mes 20 ans, et quand je vois que j'ai même pas 18 ans, je suis dans ça, mais franchement super. Ouais. Par rapport à ce que je pense du magazine aussi, c'est un magazine qui impacte beaucoup en Afrique. Ok. Déjà Forbes, côté mondial, c'est extraordinaire. Ok. Donc là, en Afrique aussi, c'est la même chose. Ok. Et là, même par rapport à ce classement-là, il y a beaucoup de personnes qui veulent même être dans ce classement-là. Donc, ça montre l'impact que ça a. Ok. Et ensuite, après, ce que j'ai gagné, bah,
J'étais heureux. Ok. La Par ça, crédibilité surtout, hein. ouais, la crédibilité. Parce C'est qu'après, important, c'est Mhm. important. quand Ouais. je suis appareil dans Forbes, quand Ouais. même, ça te donne un certain niveau de crédibilité assez élevé. Oh. C'est aussi une fierté en C'est soi ça. de voir que c'est un Malien aussi, quand même. Ok. Tu vois, et puis un jeune de 17 ans, c'est assez incroyable parce que ça Ok. montre ce que tu fais directement sur LinkedIn, ça apporte de la valeur. Ok. C'est un impact. Mhm. Ok. Donc, c'est une fierté et puis ça te donne plus de crédibilité. En tout cas, bon courage et félicitations pour ça aussi. D'accord, Merci. félicitations C'est ça. déjà. Konaté, je ne sais pas si tu as une question pour lui. Si. J'aimerais que tu nous parles un peu de ton agence. Voilà, l'agence de l'automatisation, c'est quand même la première agence de l'automatisation au Mali, Mhm. quand même. Et donc, j'aimerais que tu nous dises, c'est vraiment quoi concrètement ce que Diken AI fait. Ok. Et voilà, et Diken AI, est-ce qu'il a des clients au Mali, à l'international? Comment ça se passe avec ses clients? Mhm. Ok, bah déjà, Diken AI a pris du temps avant de trouver son positionnement, Ouais. Ok. comme tu le sais bien. Ouais. Avant, on était axé sur créer des automatisations pour les entreprises pour faire gagner du temps, mais à la fin, on n'apportait pas assez de valeur en ce sens-là. Après, maintenant, comment on s'est positionné? Diken AI, en fait, aide les entreprises à automatiser leur service client à 90%. Ok. Là, en fait, on crée des chatbots presque humains, en fait, clairement. Là, on a accompagné des entreprises, par exemple, au Canada, en France et tout. Et quand on a déployé ces solutions-là, sur, par exemple, 100 exécutions avec le chatbot, il y en a que 40 qui ont su que c'était un chatbot, clairement. Ok. Donc, en fait, en gros, nous, on crée des chatbots IA pour automatiser le service client à 90%. Ok. Mais sur un autre aspect aussi, on sait que les entreprises, souvent, ils n'ont pas forcément besoin de chatbots. Ils ont d'autres besoins et tout. Et on est là aussi pour essayer de les accompagner. Ok. Donc, ça, c'est côté automatisation, création d'emplois IA, Ok. voilà. Mais quand même, notre spécialisation, c'est la création de chatbots IA pour convertir les prospects en clients, automatiser le service client, voilà, apporter une meilleure expérience client et voilà. En gros, c'est un peu ça. C'est ça, parce que en réalité, je pense qu'aujourd'hui, c'est à la trend, hein, parce que c'est l'actualité en quelque sorte. Ok. Donc, les IA qui remplacent pratiquement les humains. Je pense que ça sera la prochaine question même. Mais est-ce que déjà vous apportez des solutions pour vraiment automatiser en fait la gestion des clients, Mhm. la gestion des relations clients? Et Mhm. pratiquement, est-ce qu'à ton avis, c'est quelque chose qui va remplacer les humains finalement? Ok. Bon, moi, à mon avis, à peu près. Je vais rentrer dans les détails C'est maintenant. ça, d'accord. Alors, je dirais que même au début de l'humanité, il fallait s'adapter pour survivre. Wow. C'est ça. Et là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que il faut s'adapter. Ok. Là, clairement, ce qui va se passer, c'est que si tu n'utilises pas l'IA, tu vas tomber. Si tu utilises l'IA, voilà, tu es à un niveau où tout le monde a besoin de toi. Ok. Voilà. Donc, en gros, moi, à mon avis, clairement, l'IA va remplacer ceux qui l'utilisent pas. Ok. Par exemple, s'il nous fallait une personne, s'il nous fallait 10 personnes pour faire ce podcast-là, imaginons, disons, il nous faudrait une personne pour le faire avec l'IA. Donc Ok. là, bah, les 9 autres personnes là, on disparaît. C'est ça. S'ils n'utilisent pas l'IA. Ok. En gros, voilà, c'est un peu ce que je pense par Chez rapport nous, à les ça. financiers, on dit, c'est la minimisation des coûts. Exactement. On réduit les coûts. En fait, Ouais. si je comprends bien, l'être humain va toujours exister, en fait. Bien Mais sûr. le nombre sera réduit. On aura Exactement. besoin de moins de personnes, en fait. L'IA va Exactement. pouvoir tout ce qui est tâches complémentaires. Et c'est Ouais. ce que j'ai l'habitude même de Je suis dire aux d'accord. gens dans même notre domaine. Et effectivement, ça confirme Non, cette je suis question. d'accord. Ce qu'il a dit, je suis parfaitement d'accord avec Ok. ça parce que c'est ce que je pense, hein. Il y en a qui disent que l'IA va complètement remplacer les humains. Mais il faudrait savoir aussi que c'est les humains qui font. alimentent. Oui, c'est eux qui font fonctionner vraiment les IA. Ok. Mais il faudrait qu'il y ait quand même quelqu'un pour appuyer sur un bouton, même pour voilà, faire quelque chose pour que l'IA puisse se mettre Ok. à démarrer. Mais en vrai, ça va quand même réduire le nombre de personnes qui doivent effectuer une tâche. Ouais. Ce qu'il a dit, s'il devrait peut-être avoir 10 personnes pour exercer une activité, Ok. aujourd'hui, avec une personne, avec une IA, vous remplacez ces 9 autres personnes. Ok. Ouais, donc, ça minimise quand même le coût Le coût. sur l'entrepreneur. Ouais. Et donc, ça profite aux entreprises. Même Donc, à un moment donné, bon, moi, à mon avis sur le futur de l'IA même, Ouais. ça va être
super incroyable, en fait. Ça va être incroyable. Parce que là, à un moment, je pense que les IA vont créer des IA. Ouais, parce que là, en ce moment, il y a des agents IA. Ouais. Je pense que vous avez entendu parler. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça existe depuis un moment, mais c'est en ce moment que ça fait un boom. Ça fait un beau. Donc là, imagine, tu dis à l'IA, OK, bon, je dois faire un voyage, je dois aller là-bas, j'ai ça comme budget, va me réserver un vol. C'est ça. Imagine, l'IA fait tout ça. C'est ça. Après, ce que je vois, c'est que dans le futur aussi, dès maintenant même, les humains utilisent déjà mal l'IA. Par exemple, on l'utilise, il y a des personnes qui l'utilisent pour arnaquer des gens. Donc, par exemple, nous qui sommes, disons que tu postes ta photo sur les réseaux et tout, là, il y a un individu qui peut prendre ça, faire un deepfake et te mettre dans une situation que t'as pas voulu et t'es dans les problèmes. Donc, déjà, dans le futur, si on n'arrive pas à bien réguler ça, on sera dans de beaux draps. Ça, Ouais. c'est déjà de 1. Moi, Et j'en voilà. arrivais Ouais. aux conséquences négatives, j'en arrivais. Ça va. Parce que notre environnement a de certaines particularités. Mais je pense qu'avant qu'on attaque cela, Mhm. moi, je voulais poser une question à Diko. Mhm. Il est encore au lycée. Il doit faire le bac normalement cette année. Mhm. Et comment il s'y prend en fait? Il arrive à Déjà, faire- au début, la famille, est-ce que ça n'a pas créé des problèmes en famille, à l'école, que tu puisses en fait ne pas être tout le temps disponible, même pour les cours, je suppose déjà avec l'agence créée et les marchés qu'on a. Et comment tu t'en sors? On a besoin de détails par rapport à cela. Ok. Bon, je me débrouille. On Ok. peut dire ça comme ça, je me Ok. débrouille. Là, bon, pour l'instant, je suis un peu plus basé sur mon agence. Parce Ok. que là, comme je t'ai dit, c'est début avril même c'est en avril même que ça a pété clairement. Mhm. Parce que, voilà, je crois qu'en en avril, j'ai fait près de 2 millions d'impressions. Donc là, j'ai touché un maximum de personnes et ça m'a apporté plein de trucs. Ouais. Donc là, depuis avril, je suis clairement concentré sur L'agence. Deacon AI et tout. Et voilà. Par rapport à l'école, j'essaie de me débrouiller, essayer d'être là tout le temps. Et bon, je chante pas vraiment. Clairement, peut-être je peux faire 2 semaines, je suis toujours à l'école. Ok. J'essaie de suivre les cours et tout. Souvent, bon, je reçois des appels aussi. Je suis obligé de sortir pour effectuer ces appels-là. Ok. Mais quand je rate des cours aussi, j'essaie de rattraper ça avec l'IA. Ok. Et voilà, j'essaie de me débrouiller un peu. Mais pour l'instant, je suis vraiment focus sur, comment ça s'appelle, sur Deacon AI. Parce Ok. que là, on a un moment où, quand j'ai débuté, c'était en septembre 2023. Là, la courbe, elle était comme ça. Et en ce moment, la courbe, elle est en train d'exploser. Non, Donc, c'est donc, si je rate le moment là, Ouais. c'est un petit problème. C'est la phase de croissance. Ouais. Alors, C'est le moment. moi, je voulais rajouter peut-être une question. Parce que, qu'on le veut ou non, il sera un modèle pour la jeune génération. Parce qu'on va parler de lui. Ouais. Il est en Forbes. Et je pense qu'il a participé déjà à d'autres émissions dans d'autres télés, je crois. Ouais. Et, Il y a longtemps. maintenant, nous, on est suivis par aussi des parents. Et je tenais à t'informer par rapport à cela, par des parents aussi, d'étudiants et d'élèves. Je sais qu'ils vont montrer ça à leurs enfants. Ça va inciter beaucoup de choses. Mais maintenant, dis-nous, Mhm. penses-tu qu'avec tout ce que tu as, l'école est encore importante? Ça, c'est un. Et secondo, qu'est-ce que tu peux conseiller, par exemple, à un tech cadet qui est au DEF, qui peut-être l'année prochaine va commencer le lycée et voilà, pourrait peut-être s'inspirer de toi et vouloir rentrer un peu dans tout ce qu'il y a? Ok. Alors, déjà, moi, je fais sciences expérimentales. Ok, Clairement, je suis là-bas parce que c'est intéressant, ok, mais pas parce que ça peut forcément m'apporter quelque chose. ok. Clairement, déjà, vu que moi, je sais ce que je vais faire, Mhm. là, le lycée malien, je sais pas si dans d'autres pays c'est différent. Le lycée malien, quand même, les programmes ne sont pas vraiment adaptés À voilà. l'avenir, quoi. Voilà, En quelque clairement. sorte. En quelque sorte, on va Ok, dire ça comme ça. ok. Donc, je peux dire que voilà, le lycée, bon, clairement, pour peut-être donner un conseil à ceux qui viennent, voilà, ceux qui vont arriver au lycée et tout. Clairement, bon, je pense que par rapport à ça, simplement, quand tu sais déjà ce que tu vas faire, Mhm. juste le lycée, ça peut être juste un plus. En plus, ok, Voilà, dans le sens où tu vas apprendre de nouvelles choses, ok, mais pas forcément des trucs qui vont t'aider par rapport à ce que tu veux faire. ok, ok, Le lycée malien quand même. ok. Voilà. Donc, ce que je peux dire simplement, D'accord, suis simplement ce qui t'intéresse. ok. Ouais.
En fait, ce qu'il a dit, c'est super important parce qu'en réalité, je me retrouve avec des jeunes qui font la licence, hein. Ok. Licence 2, 3, des fois même master, tu leur demandes, hein, c'est quoi vraiment la prochaine étape, qu'est-ce que tu souhaites devenir après, ils n'ont absolument rien à te dire, hein. Honnêtement, mais lui, il est au lycée, il sait Ouais. déjà ce qu'il souhaite faire après, Exactement. tu vois. Ouais. Donc, du coup, tu sais, tu as un objectif, tu as une vision, et puis ça va faciliter parce que là-bas, il dit, il est là parce que c'est important, c'est quand même intéressant. Déjà, il faut avoir quand même le bac, parce que je pense que Ouais, chez nous, c'est c'est le le diplôme premier le diplôme, plus précieux. en tout cas, le premier diplôme quand même qu'il faut avoir en tout cas dans le monde professionnel, qu'on demande, hein. Mhm. Donc c'est super important. Mhm. Mais déjà à partir du lycée, tu arrives quand même à avoir la vision, à avoir un objectif, c'est quand même incroyable. Et Ouais, En ouais, fait, c'est vrai. tu sais, les gens, ils vont à l'école parce que, pour la plupart du temps, parce qu'on les demande d'aller à l'école. Ouais, Ouais, ça va, je confirme. ça va. En vrai, c'est ça. Parce que quand on te demande d'aller à l'école et tout, toi, tu vas parce que, voilà, on te demande d'aller. Et aujourd'hui, bon, on va dire la jeunesse en global et tout, ouais, bon, on pense pas vraiment à tout ça, à Oui, ce qui c'est va se ça, passer demain. c'est ça, c'est ça. Alors que c'est nous, en fait, clairement, qui devons construire demain. Et c'est un peu ça. Alors que, par exemple, à l'école, on a tous un talent. Bien sûr. On a tous Bien un sûr. talent. C'est comme à l'école, ce qui se passe, c'est que c'est comme si on nous demandait tous de grimper à un arbre. Alors que, par exemple, il y a quelqu'un, c'est un éléphant, il y a quelqu'un, c'est un poisson, il y a quelqu'un, c'est un singe. Ouais. Voilà, bon, c'est pas adapté à tout le monde. C'est vrai. Je Donc, confirme. voilà, les gens sont pas vraiment intéressés par l'école et C'est ça. juste vivre le moment et tout. L'école, quand même, elle est importante, on est C'est d'accord. ça. Parce Bien que sûr. peu importe ton parcours, ça peut te rapporter quelque chose. C'est ça. Et moi, que tu vois là, j'ai quand même un master en audit contrôle de gestion, mais en réalité, ce que je fais C'est le aujourd'hui, ça n'a marketing. rien à voir. C'est le marketing, vrai, tu vois, mais ça m'a apporté beaucoup de choses. Ouais, Ça ouais, m'a apporté beaucoup de ouais, choses. Et quand tu sais que tu pars pas à l'école juste pour faire plaisir aux parents, c'est en ce moment que tu vas chercher à apprendre quelque chose qui pourra te servir dans le absolument, futur. absolument. Bien Parce que sûr. peu importe, dans tous les domaines, dans toutes les matières que tu vas avoir à l'école, il y a quand même quelque chose, ne serait-ce qu'une seule matière qui peut t'aider dans ton prochain job. Alors, Konate, moi, je pense que je peux peut-être rajouter un petit pan parce qu'on commence à être suivi même par nos autorités. D'accord. Donc, Ah, c'est très important ce qu'il dit et je pense il a mis la manière, c'est très important, de façon très polie. Il a expliqué son ressenti par rapport à ce qu'il vit à l'école, tout ça. C'est ça. Donc, moi, je pourrais surtout dire que le problème, c'est véritablement l'investissement en recherche et développement chez nous. On n'investit pas en recherche et développement et ça fait que souvent, on est obsolète, on ne se rend pas compte. Et le système éducatif doit être revu, en fait. C'est ça. Donc, il doit être revu en ce sens que depuis le lycée, normalement, il y a des jeunes qui ont la capacité d'être productifs. Pourquoi les maintenir jusqu'à un bac plus X pour qu'ils soient productifs? Et si on arrive à adapter, en fait, notre école, créer peut-être une école d'élite, dans ce sens où à partir du DEF, qui arrivent à s'en sortir, à sortir du lot, pourquoi ne pas les orienter? Allez-y faire IA. Déjà, bon, je pense qu'ils sont en train de créer un centre d'intelligence artificielle aussi et de robotique au Mali. Ouais. Bon, c'est vrai que c'est en construction encore, c'est pas fini. Même récemment, j'ai été sur le site. Mais la construction n'est pas finie. Mais je pense qu'il faudrait qu'on écoute ce genre de choses et que nos gouvernants comprennent qu'on a besoin d'être en fait en phase avec le monde. Parce que notre retard aussi est dû au retard de la population. Parce que moins la population sait, moins on pourra produire en fait. Et plus on sait, plus on a la capacité de changer les choses. Et je pense que considérer ces informations pourra nous permettre de ne pas aussi, en quelque sorte, étouffer nos génies et nos talents. Hein. Ouais. Parce que j'ai l'impression que dans notre environnement, plus tu es talentueux, plus tu en sais, plus tu es en danger, en fait. Et souvent, tu as pratiquement besoin de protection parce que, voilà, les gens vont te prendre pour un fou, souvent, si tu n'es pas fort mentalement, on peut carrément te faire, en fait, une pression psychologique qui peut carrément te détruire, quoi. Donc, voilà. Je sais pas, du côté de Dico, comment ça s'est passé, la famille, ça va? Est-ce que socialement, tu as des pressions? Je sais qu'au début, peut-être les commentaires négatifs, les gens qui ont des préjugés carrément, voilà, sur toi, comment tu gères, quel est l'apport de la famille, voilà, si tu peux nous dire un peu. Début, est-ce que papa et maman voyaient ça comme un vrai travail? Alors, par rapport à ça, j'étais pas forcément la personne que je suis maintenant.
Ok. côté mental même, ce que je pense et tout. Ok. Donc, je passe d'un milieu Mhm. assez extrême à ce milieu-là. Mhm. Donc déjà, les gens que je côtoie et tout, bah voilà, c'était des commentaires un peu négatifs et tout. Quand j'ai commencé l'histoire de business en ligne et tout, donc mes sorons même salon, je sortais même pas vraiment. Ok. Ni une bolée non, donc je suis allé prendre de l'eau, de la nourriture, je suis rentré. Ok. Donc là, ouais, voilà, franchement, je travaille juste. Et donc à un moment, voilà, il y a une dispute et tout avec mes parents et tout parce que voilà, eux ils voyaient que avec l'école j'avais un peu abandonné ça et je m'étais juste concentré sur histoire de ce que je fais et tout. Il y avait pas de résultat, donc ça a fini en dispute et tout. Mhm. Et voilà, c'était un peu, mais ils m'aidaient comme ils pouvaient. Ok. Ils aimaient pas, mais ils essayaient de m'aider. Ouais, c'est ça. Voilà, parce que quand j'ai commencé, nous on a, voilà, j'avais pas de connexion, alors que c'est du business en ligne. Ouais. Nous, on n'avait pas du wifi, donc prendre du forfait, mettez barala, je sors cet argent-là où. Donc, on me donnait souvent des petits 1000 francs. Voilà, je sais pas, voilà, je marchais un peu aussi souvent, parce que souvent, on me donnait pas aussi. Donc, voilà. Mais après, le déclic, il est venu lors du Sidan. Ok. Je me souviens plus de, Oui, c'est non, un mais, salon, là. ouais, c'est un salon qui s'est passé. Oui, hein, Ok, c'est un salon qui s'est passé au CICB et tout. Mhm. Et j'ai participé à ça. Mhm. Là, on m'a remis un trophée et tout. Ok. Donc c'est à ce moment-là, ils se sont dit mais attends. Donc c'est quelque chose de sérieux. Ouais, Donc à c'est partir de ce moment-là à maintenant, voilà. Euh, ça va. voilà, ça va quoi. Ils te comprennent maintenant. C'est Ouais, ça. ils comprennent. C'est ça, c'est ça. D'accord. Ah, c'est super intéressant quand même. Mais comme je l'ai dit, la validation, elle est très importante, hein. Tu vois, même en famille, il faudra être validé peut-être par les gens du dehors avant que la Non, famille c'est même ça. commence à te valider. Mhm. C'est approximativement ça. Et même par rapport à histoire de mental, Mhm. les critiques des autres, c'était pas vraiment un problème. Hein. Ouais, Mais je pense ok. que voilà, euh, tous les entrepreneurs, bon, on va dire successful et tout, bon, tous les entrepreneurs, ils savent ça. Mhm. Tu vas passer par des étapes, Mhm. franchement, c'est fou. Non. Si t'as pas un mental, Mhm. tu vas tomber. Là, tu vas te dire, tu vas abandonner très vite. Et c'est pour ça, il y a, je sais pas, 90% des entrepreneurs, on va dire ça comme ça, ils tombent et tout. Mhm. Ils continuent pas, au bout de 3 mois, 4 mois comme ça, ils abandonnent. Ok. Donc là, en fait, côté même critique et tout des gens, c'est pas vraiment un problème. Ok. Pour moi, même histoire d'entrepreneuriat et tout, le problème, c'est pas de se lancer. Le truc, c'est pas de se lancer, avoir son argent, avoir les équipements pour se lancer et tout. C'est le mental. Ouais. C'est ça. Parce que C'est important. les gens pensent peut-être que c'est comme ça, alors que c'est comme ça. Non. Ouais. Et ensuite comme ça, Ouais. ensuite comme C'est un ça. banc Donc de cycle, ouais. C'est un voilà, banc tu de vas cycle. stagner fort, Ouais. stagner fort. Dire que de septembre 2023 et c'est juste en avril maintenant que ça commence à bien monter. Ouais. Là, c'est un bon bout de moment. C'est ça. C'est ça. C'est beaucoup de temps. Il faut pas Souvent, on peut abandonner. Et ça a en même cours de pas route. commencé là. Ouais. Puisque c'est depuis début 2022 soit fin 2021. Et là, je crois que la première fois que j'ai vraiment eu de l'argent, c'était grâce à ta conférence, ouais, je sais pas quoi. Tu m'avais invité pour c'était une conférence. Oui, ouais. bien sûr. Ouais, tu m'as remis 25 000. Ouais, je pense que c'était ça. C'est ce jour-là que, je suis passé de faire 1, 2, 3 euros à gagner 25 000 pour la première fois. Ouais. C'est vrai, je me rappelle de ce jour parce que Bean School d'Amler Horizon, donc après toutes mes conférences gratuites organisées. Et là, j'appelais d'autres, je sollicitais d'autres jeunes maliens dans le domaine du digital pour qu'ils puissent venir partager leur expérience, leur expertise. Donc, on allait développer les canaux là, à travers ça. Voilà. Ouais, on parlait d'hier. Et c'était super bien parce que depuis là-bas, je voyais vraiment ce potentiel en toi parce que tu es quelqu'un qui est curieux. Il pose des questions. Après, et entrepreneur mon peut-être et le gars là, Ayurian. Puis tu me dis qu'il y a une bagaille, il y a bureau Beladje. Et puis en vrai, Mike Afo, il était dans Damnena quoi. Tu vas jusqu'au bout, tu vois. Donc quand on parle de l'IA et que tu cherches des vidéos sur ça, tu as Beladje à Banvolo. Ouais, en fait, c'est clairement ça. À ce moment-là, par rapport au marketing, je crois que tous les youtubeurs n'est que nous à faire. C'est ça.
clairement. Parce qu'on va Adam discuter. Swift, Ouais. Ayub Ryan, C'est je crois il y ça. avait qui encore? Oubé, Ouais, les gars. clairement. C'est ça, parce que quand tu me demandais, ou bien, ni comment pour la caméra, tu me dis que tu as regardé toutes ces vidéos. Ah, ces gars-là. Je trouvais ça bien parce que, enfin, ben, connaissance, c'est quoi. Quand tu apprends, tu as de la connaissance, c'est bien excellent, quoi. Peut-être que tu veux ça après, mais ça va venir. Ça va venir. Mais après aussi, je suis passé au next level. Ok. C'est ça. À ce moment-là, bon, j'avais pas vraiment, voilà, l'argent pour payer des formations et tout. Ouais. Ok. Donc, ce que je me suis dit, je suis passé aux States, Ok. aux anglophones. Ok. Clairement, bon, moi, je comprenais pas anglais, même maintenant, je comprends juste un tout petit peu. Ok. Donc là, je regardais des formations anglais, Ok. des youtubeurs anglais et tout, parce que Ok. j'ai compris que les Français, ils copient pour la plupart du temps les anglais. Ok. Tu vois, même les formations qu'ils font, c'est des vidéos, voilà, YouTube de formateurs anglais et tout. C'est ça. c'est Donc ça. là, ce que moi je faisais, je fais mes recherches en anglais, je prenais une vidéo YouTube, je mettais les sous-titres et tout, et je traduisais ça en français, et je lisais. Donc c'est à travers ça aussi que j'ai pu passer au next level plutôt. En gros, c'est ça. Le digital, c'est vraiment ça, ça vient du côté anglophone. C'est eux qui créent des formations, des vidéos, et puis c'est copié par les Français. Mhm. Après, nous aussi, on vient. Ok. Voilà. Ok. Et Ouais, c'est mais- pourquoi la langue aussi, la langue, elle est super importante. C'est vrai que jusqu'à présent, Wow. nous, on n'est pas. Non, je confirme. Jusqu'à présent, moi, j'essaie vraiment de m'améliorer parce que je sais quand même que, surtout quand tu essayes de digital, quand tu essayes de marketing, Mhm. bah, si tu veux être vraiment quelqu'un qui a un niveau assez élevé par rapport à la moyenne, il faut aller du côté de l'Angleterre, des anglophones, Ok. États-Unis, Angleterre et tout ça. Parce qu'après, c'est les Français qui vont venir après le copier. Ok. Ok. Franchement, c'est ça. Alors, moi, je veux savoir, actuellement, es-tu toujours seul dans ton entreprise ou bien tu as déjà commencé à avoir d'autres personnes avec toi? J'ai d'autres collaborateurs, mais ils sont pas des humains forcément. Ok. Cette phrase-là. Ouais. Ok. Ouais. Donc, c'est des IA développés qui Ouais, collaborent c'est- avec toi. Ouais, c'est les employés IA. Des employés IA. Déjà, Jean, c'est ça. Ouais, c'est Ok. ça. Ok. Mais Non. ce qu'il dit, c'est sûr. Je pense que c'est le futur en fait, en réalité, parce que Tchama non, au Benabarak un agent IA, tu vois. Même les automatisations avec les N8N et consorts là, tu crées un agent IA et puis après, il y a tout ce qui est gestion des clients, tout ce qui est prospection commerciale, Mhm. Bien il y sûr. a ma belle délinquance, tu vois. Ok. C'est fou, Et hein. là, tu es là juste, même avant de quitter la maison, j'étais en train de travailler sur une automatisation de ce genre pour la prospection parce qu'on a toujours ce problème-là chez nous. Ok. Parce qu'après, on est sollicité par des entreprises. Ok. Mais des fois, on met beaucoup de temps pour répondre à un client. C'est-à-dire Ok. répondre par des messages, mais avec une proposition commerciale, quoi. Mhm. Et donc, quand tu mets en place une automatisation, ça te Ok. permet, il y a un agent IA derrière qui Mhm. travaille. Donc, tu te suffit juste de lui donner des données, des informations. Il va travailler sur ça et puis te ressort quelque chose qui est bien calé. Et puis, Ok. tu Ouais. peux même lui permettre d'envoyer directement. Ouais, ouais. Mais je crois que C'est vraiment même le futur. depuis 2024, j'étais aussi dans l'histoire d'agent IA et tout. Ouais, J'étais en train de, je m'étais dit, côté prospection aussi, hein, je m'étais dit, bon, je vais mettre en place une solution où directement tu viens, tu dis, ok, bon, moi je vais prospecter des gens sur LinkedIn qui sont dans telle zone, telle zone, telle zone. Et voilà. Donc, prospecte-moi ces gens-là. Directement, l'IA, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller chercher des gens dans cette zone-là. Elle va aller chercher des informations pour enrichir déjà C'est ça. la base et ça tout. va, c'est ça. Écrire des messages personnalisés et envoyer. Bon, moi, de mon côté, ce que j'avais pu faire, c'est quoi? Directement, tu lui fournis des prospects et lui, il va aller chercher des informations par rapport à ça et envoyer un message personnalisé. Tu vois. Bon, ça, c'était 2024. Donc, maintenant, Ouais. déjà, bon, j'ai pas vraiment refait, mais je pense que, voilà, c'est devenu plus facile. 2000, il y a un an, comme s'il n'y avait pas d'agent IA. Maintenant, je pense qu'agent IA, on en a récemment. Mais après, on pouvait automatiser quand même. Et surtout, il faut être vraiment un technicien ou bien il faut connaître un peu tout ce qui est codage un peu. Si, Voilà. si. Mais maintenant, c'est Les agents IA, c'était depuis 2024. exactement. Et je pense que avant même, peut-être. Parce que, par exemple, là, il y a un outil Relevance AI. Je crois que c'est récemment N8N a amené les agents IA dans sa plateforme. Exactement, c'est ce que je voulais Mais par exemple, Relevance AI, Ok. j'utilisais ça, j'ai même utilisé ça. Il y avait Lindy aussi. Bon, Ouais. je crois que ça, c'est peut-être récemment. Mais avec Relevance AI, c'est avec ça que j'ai un peu manipulé et tout. C'est ça. Et ça, je crois que c'est là, il y a un bon bout de moment. Ok, d'accord. Mm. Maintenant, c'est devenu encore plus facile, surtout avec un 8N. Et Mhm. puis, je pense que récemment, il y a Make également qui a Ouais. intégré en fait le système de création Des agents d'agents. IA.
Donc, ça devient encore plus facile et du coup, je pense que ça va quand même remplacer un bon nombre de personnes, hein, pour ceux qui vont pas s'adapter quand même. Mhm. Mais n'est-ce pas que tu avais intégré ça dans ton WhatsApp? Je pense que j'ai été prospecté. Bon, toi, je pense que tu as abordé, mais à un moment donné, j'ai reçu certains messages. Je me suis dit, bon, est-ce que ça, c'est pas l'automatisation? Est-ce que c'est pas une IA derrière ça? À ce Je sais pas si moment-là, tu te rappelles bien. non, je me rappelle pas trop. Parce que oui, à travers les messages que j'ai reçus directement. Bon, peut-être que moi, je suis un peu dans le domaine. Je peux dire que à travers juste la procédure obligatoire, je peux me dire que oui, ça, c'est l'IA derrière. Peut-être que ce que je faisais, c'est que je prenais ton message, je copiais, je disais à ChatGPT, voilà, on m'a envoyé ce message-là, on est dans ce contexte-là, Ouais. envoie-moi un message, écris-moi un message. Et je t'envoyais peut-être ça. C'est ça même, dans le sens où, en fait, l'IA n'a pas d'émotion à te faire de nous don, mais moi, je trouve que des fois, il y a certains messages qui venaient, Mhm. alors qu'on a eu à échanger, donc je Mhm. me dis que oui, en tant qu'humain, tu comprends certaines choses, qu'à soit l'homme Mhm. mais je me vois avec peut-être des questions Ouais, qui comme vont il dans a ce dit, sens-là. peut-être Quoi. qu'il n'a pas C'est directement vrai. mis en chatbot, Exactement. mais il prenait le message et la réponse était donnée quand même par une IA. C'est ça, c'est Mhm. ça. Je c'est pense ça. que ça Ouais, peut parce que répondre à au la moment question. où on a commencé à s'envoyer des messages, Ouais. je pense que chatbot, ouais, j'étais dans l'histoire de chatbot, mais c'était voilà, ça. bon, WhatsApp, avec ça, bon, pas trop. C'est ça. Mais peut-être, hein, c'est possible, je me souviens peut-être pas. Maintenant, c'est possible, hein. Tu sais, tu écris quelque chose sur WhatsApp, Mhm. ben, tu peux mettre une automatisation sur place et tu dis à ton WhatsApp, le déclencheur, c'est sur WhatsApp, hein, en quelque sorte. Tu lui dis, bah, il faut envoyer un message ou bien un mail à cette personne. Automatiquement, l'IA va chercher tout simplement l'adresse email, le nom de la personne. Il connaît toutes les informations de cette personne. Il rédige le mail. Automatiquement, il l'envoie. Ouais, Tu et vois? nous-mêmes, ce qu'on met en place par rapport à nos chatbots, c'est qu'on déploie des chatbots IA sur WhatsApp, Facebook, Instagram, le C'est ça. site web, etc., sur presque tous les canaux de C'est communication. ça. C'est ça. Tu vois, et ça, c'est plus autonome. Et en plus, on peut mettre un délai de réponse pour que ça soit plus humain. Plus Par exemple, humain. 1 minute, tu vois, pour que ça paraisse plus humain et tout. C'est ça. Et voilà, quoi. Ok. Mhm. D'accord, mais moi, ce que je veux savoir, parlons un peu aussi des risques liés à l'IA. Premier élément pour moi, les informations confidentielles. Là. Comment garantir la confidentialité des informations? Ça, c'est un. Mhm. Et secondo aussi, par rapport à l'éducation, est-ce que tous ceux qui n'ont pas le niveau éduco, par exemple, parce que quand tu l'entends parler, tu sais que ce n'est pas l'IA seulement. Il avait déjà d'autres atouts et d'autres compétences. Ouais. Maintenant, ceux qui n'ont pas ces compétences-là, en voulant juste utiliser l'IA, est-ce qu'ils pourront réellement s'en sortir? Est-ce que ça ne va pas réduire en quelque sorte leur capacité? Bon, on va peut-être aller avec les questions tout doucement. Premier niveau, est-ce que, voilà, pour la confidentialité déjà, comment on gère? Ok. Bah, ça dépend de ce que tu veux faire avec l'IA. Ok. Par exemple, là, moi, pour tout te dire, je sais pas si vous connaissez Oussama Hamar. Oui. Si. Bah, moi, bon, moi, je voulais clairement avoir Oussama Hamar comme mon mentor. Mais voilà, c'est déjà pour avoir 1 heure avec lui, ça coûte, c'est 30 minutes, hein, si je me souviens bien, ça coûte 300 euros. Donc Ouais. moi, j'ai pas vraiment l'étal pour ça. Donc ce que moi j'ai fait, je l'ai cloné, tu vois. Et j'ai un Oussama Hamar dans mon téléphone. Je discute avec lui et c'est même grâce à lui que j'ai pu avoir, voilà, j'ai pu prendre de très bonnes décisions qui m'ont apporté plein de choses. Ouais. Tu vois. Donc ce truc-là, ce clone-là que j'ai fait, c'est dans le ChatGPT, tu vois. Donc les informations que moi je vais lui comment ça s'appelle lui fournir, c'est pas des informations assez confidentielles, tu vois. Mais si moi je dois vraiment fournir des informations confidentielles, je vais créer une solution IA personnalisée, Ok. tu vois. Et ça sera personnalisé juste pour moi. Par exemple là, si je dois créer quelque chose comme ça, par exemple le clone de Oussama, le clone de quelqu'un, je peux utiliser une plateforme qui crée des chatbots, par exemple VoiceFlow. VoiceFlow, ça a tout les certificats de sécurité. Côté sécurité et confidentialité, Ok. c'est OK, tout est chez toi, clairement. Donc là, moi, je vais créer ma solution IA là-bas et j'ai toutes les données, ça part pas chez OpenAI, ça part pas quelque part d'autre. Tu vois. Je crois aussi que dans ChatGPT, tu peux décocher un truc là qui dit voilà, accepte que on utilise tes données pour entraîner nos IA. Tu décoches ça et bon, ça utilise pas vraiment tes données, mais ça aussi c'est pas sûr. Pour les données confidentielles réellement,
je propose de créer des solutions IA personnalisées. Ok. Parce que sinon, quand tu utilises, comment ça s'appelle, des outils comme ChatGPT et tout, bah, derrière, il y a OpenAI qui veut créer de nouveaux modèles encore plus performants. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Puisque elle a raclé déjà presque toutes les données qui sont sur le net. On va dire toutes les données même, si on peut dire ça comme ça. Donc, elle a besoin de nouvelles données. Et donc, les messages dans ChatGPT, c'est le nouveau truc. Donc, elle va utiliser ça. C'est ça. Tu vois. Donc, en gros, si franchement, tu utilises des données assez confidentielles, le mieux, c'est de créer une solution IA personnalisée. C'est ça. Ok. Je pense que ce qu'il a dit, si je peux apporter un plus, bah, Mhm. il a tout dit, hein, juste pour restructurer en quelque sorte. Ok. Je pense que tu as quand même compris que l'IA, déjà, on l'entraîne. Ouais. On l'entraîne, on ne crée pas. Ouais. Donc, on l'entraîne sur quoi? Sur les données qui sont disponibles en ligne. Donc, D'accord. cela veut dire quoi? Quand tu mets une information sur une IA, donc ça permet d'entraîner l'IA pour Ok. les prochaines questions de ce même type. D'accord. Tu vois? Et donc, ChatGPT quand même te propose de décocher si tu ne souhaites pas que ton information soit utilisée. Ouais. Il y a aussi même une version utilisation, parce qu'il y a un nom à ça. Ça veut dire que ça ne sera pas enregistré. Tu actives ça. C'est comme si tu avais ouvert peut-être une fenêtre. Ouais, chat éphémère, non? Oui, ChatGPT. Oui. Chat éphémère. Le chat éphémère. exactement. Mais c'est je le pense mot que j'ai vu cherchais. un article qui disait que OpenAI va commencer à prendre les informations de ça. Va Le stocker chat plutôt, éphémère. stocker. Stocker. Même les chats supprimés, elle va commencer à C'est stocker. ça. C'est ça. Si je me souviens bien. Ok. Pour, Ok. voilà. En fait, c'est un peu ça. Sinon, au niveau ChatGPT, je pense que si tu as pris également le plan entreprise, Mhm. ça te permet Le plan de de. $200. C'est quand même, ça coûte cher. Ça coûte Par cher. mois, en Mais plus. si tu ne veux pas tout Par ça, mois, je pense ouais. qu'il y a une solution alternative qui est DeepSeek, Mhm. qui est une IA chinoise, Chinoise, ouais. qui te permet, c'est open source. Ouais, Je pense mais DeepSeek qui est, par exemple, là, quand tu installes ça sur l'App Store et tout, dans ton tel et tout, Ouais. bah, DeepSeek, ça prend des données. Ça prend des données, c'est vrai. Ouais, mais quand tu installes ça en open source, en fait, clairement, l'open source, là, c'est chez toi, les données sont directement chez toi. Et je crois que j'ai fait même un post sur ça l'autre jour. Mhm. Google a lancé une plateforme où tu peux directement installer des IA localement, directement dans ton téléphone. Mhm. Tu vois. Mais sinon, DeepSeek, il y a même eu une affaire, une hype par rapport à ça qui disait, par exemple, dans les conditions d'utilisation, ça disait un truc du genre, bah, on va utiliser vos données pour faire ça, faire ci, C'est faire ça. ça. Tu vois. Donc, voilà. Je te rappelle que même récemment, il y a Facebook qui a lancé ça pour leur nouvelle IA qui souhaite utiliser nos données personnelles. Ouais. En fait, pour les IA, là, il faut savoir que les IA ne peuvent pas marcher sans les informations. Bien sûr. Et donc, quand tu sais qu'il y a une information qui est vraiment confidentielle, il ne faut pas la rentrer. Ok. Parce que maintenant, après, on va te demander, oui, forcément, on te dit, oui, on ne va pas l'utiliser, mais sans ça, ça ne peut pas fonctionner. Ok. Mhm. Il faut des informations pour l'IA. Maintenant, Mhm. ils vont te proposer d'autres options. Peut-être avec l'IA, la version premium à 200 balles, Mhm. $200, je pense, sur ChatGPT. Tout le monde Mhm. n'a pas, en fait, la capacité de... Ok. C'est comme une d'activer clause de cette option. confidentialité Exactement. entre toi Et C'est que ça. que tu payes. C'est ça. ouais, Ok. même par rapport à un moment, j'avais lancé Bambara AI. En Ok. gros, bon, à ce moment-là, c'était pas très performant. C'était une IA qui parle du Bambara, mais en texte. Bon, après, j'ai dû stopper ça parce que les gens, ils avaient besoin de vocal. C'est vrai. Et ce que moi, j'avais fait, c'est quoi? Une IA qui parle Bambara, tu lui parles n'importe comment, elle va te répondre en Bambara, Bambara. elle va comprendre ce que tu dis, elle pourra te répondre. Et c'est disponible gratuitement sur WhatsApp. Et là, ça, c'était une solution personnalisée. Donc, en fait, clairement, toutes les données, elles étaient directement stockées chez Ouais. nous. Ouais, Tu c'est vois, ça. donc ça part pas nulle part. C'est ça. Ça part nulle part plutôt. Donc, c'est pour voilà, montrer que par rapport aux solutions personnalisées, les données sont directement chez toi. C'est comme si tu as une solution open source et tout. Et voilà quoi. Les données sont directement soit dans ton ordi, soit dans ton téléphone. Voilà. Bah, C'est chez en tout cas, toi. si moi j'ai peut-être une solution, ça serait de dire pour les particuliers, Mhm. bah, en gros, il ne faut pas mettre vos informations personnelles. Personnel, ok. Voilà. Après, pour les entreprises, il faut opter pour une solution open source. Mhm. Maintenant, avec ces solutions-là, des fois, ça demande quand tu décides de garder, c'est comme si tu as ton propre serveur sur toi. Mhm. Donc, pratiquement, il faut que l'ordinateur soit allumé tout le temps. Par exemple, si tu as des agents en exécution, il faut que Mhm. l'ordinateur soit allumé. Il faut des faudrait quand même la infrastructures, en quelque connexion. sorte. Exactement. Bon, et pour les entreprises, en tout cas, qui ont Un peu de moyens. certaines, oui, Un peu de moyens. exactement, un peu de moyens et qui souhaitent vraiment pas partager des informations confidentielles avec ces IA. Mais là, c'est quand tu utilises du open source. Ouais. Parce que là, le open source, c'est que tu installes directement sur ton ordinateur, Oui. soit ton infrastructure. Mhm. Mais par exemple, quand tu utilises des plateformes et tout, par exemple, comme je disais, VoiceFlow, là, côté sécurité, c'est OK. Clairement. Et côté données, c'est directement, voilà. Bon, c'est pas chez toi, clairement, comme si c'était dans ton téléphone, dans ton ordi. Mais tes données sont pas utilisées pour faire X, Y, Z.
C'est ça. clairement. Ok. Donc, quand tu utilises des plateformes comme ça, t'as pas besoin d'utiliser, de rester allumé ton ordi, soit ton téléphone. Tout est déjà stocké là-bas dans un très bon serveur où, voilà, tes données sont sécurisées et voilà, quoi. Après tout, moi, quand même, je ne crois pas à 100% Ça, à non. ces confirmations parce qu'après, Mhm. quand le C'est serveur est aux commercial, hein. États-Unis, après, quand le président de la République demande à avoir accès aux Non, informations, ils auront accès, ils auront accès. C'est comme si c'est les ça. téléphones, la géolocalisation, on te C'est demande ça. l'autorisation, mais sans l'activer, en fait, il y a des moyens de pouvoir te Et localiser bien tant que sûr. tu as le téléphone. C'est Donc, vrai. Mais ok. la meilleure solution, c'est l'open source. Mais tout le monde C'est n'a pas ça, accès à c'est ça. ce que je disais, parce qu'en Mhm. vrai, ça va être compliqué au final si tu n'as pas de moyens. Oh, Ouais. Peut-être pour les grosses entreprises, Bon. oui, forcément, ils peuvent opter pour ça. c'est ça. Mais après, si tu es un particulier ou bien une petite entreprise avec peu de moyens, bah, mon gars, il faut juste faire attention à ne pas passer des informations sensibles. Ouais, Parce mais que en plus, même, je sais pas, je vais vous arrêter hein, parce que le grain Mhm. intéressant, on me prévient qu'on a dépassé même le timing. ah oui, bon? Ah oui, non, quand c'est intéressant, on ne se rend pas compte qu'on a fini avec le temps. c'est ça. Ah ouais. En fait, donc, on a déjà épuisé le temps imparti. Mhm. Ouais. Maintenant, peut-être que ce serait aussi une opportunité pour qu'on ait d'autres épisodes aussi, le grain des Ouais. entrepreneurs. On pourra continuer à débattre sur la thématique. Bien Ça sûr. permettra aux uns et aux autres aussi de pouvoir mieux découvrir, connaître les intelligences artificielles Mhm. et savoir comment ils peuvent les exploiter. Donc, on a dit, je ne sais pas si tu as un dernier mot. Bon, juste remercier les gars. Ok. Voilà, aussi, comme d'habitude, hein, ils peuvent mettre des commentaires avec commentaires blancs. Et puis, il y a terminé mon enquête, avec un point mon amélioré. N'hésitez pas à les mettre également dans les commentaires bécalant. Donc, les mots d'encouragement à Karaï avant de motiver parce que des fois, on croyait qu'en sur l'inter, mais si on veut comme là, il y a beaucoup qui nous suivent ou t'es liké blanc, t'es commentaires blancs. Exactement. Mais c'est des gens aussi qui apprécient ce qu'on fait. Ouais. Voilà, et donc merci à vous tous et allez suivre Dico également, il fait de très beaux travaux sur LinkedIn. Et puis c'est aussi une fierté parce que la nomination sur Fortran, c'est quand même à féliciter quoi. Voilà, donc c'était lui l'invité et on lui donne le dernier mot. Merci beaucoup. Alors, Dico, est-ce que tu as un dernier mot pour les gens qui suivent le grain des entrepreneurs et les pères médias? Ok, bah, comme il vient de le dire, hein, un maximum de likes et de commentaires. Et j'étais super heureux d'être là. Ok, Et je pense que sûrement on va faire un deuxième épisode d'accord. pour vraiment parler. Parce Ok. que là, le temps, il est passé Wow, très vite. Effectivement. Donc, juste pensez à liker, à commenter, Ok. à partager ce que vous pensez de l'épisode. Ok. Et voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, c'était le grain des entrepreneurs spécial, la intelligence artificielle. Mhm. Bon, moi, j'étais entre deux experts, mais en tout cas, j'ai beaucoup appris. J'ai pu échanger. Moi, j'étais étonné de pouvoir échanger avec eux. Parce que c'est une nouveauté. Je ne suis pas très performant dans le domaine. Ce sont les deux qui s'y connaissent réellement. Mhm. Merci beaucoup pour les leçons parce que, comme je l'ai dit, le grain des entrepreneurs aussi, c'est presque une école aujourd'hui. Les gens apprennent réellement à travers les différents épisodes qu'on a eu à faire. Mhm. Donc, merci beaucoup. N'hésitez pas, comme les deux aussi l'ont dit, à nous soutenir à travers des likes, des commentaires. Donnez-nous nos avis. Si vous avez envie aussi qu'on fasse intervenir ou qu'on fasse venir quelqu'un qui vous plaît, voilà, dont vous pensez que ses performances, ses capacités peuvent vous être utiles, on va l'inviter au grain, on va causer